Nous voulons... Magia. Et quand ça? Maintenant. Maintenant, tout à fait. Bonsoir à tous. On va partager ensemble le chitat du jour. Oui, parfois c'est le matin, parfois c'est le soir. Et là, c'est le soir. Juste avant d'aller dormir, on écoute le chitat et on s'attache au Chumash, au Teilim, au Tanya, au Hayom Yom, au Rambam, aux enseignements de la Chassidoute. Ensemble, on va démarrer avec notre Chumash du jour. Mais avant cela, prenons un peu conscience de ce que nous sommes en train de vivre. On se prépare à la fête de Purim, mais on se prépare à la venue de Mashiach. Mais avant cela, parlons de Zayin Adar. Aujourd'hui, nous sommes le Zayin Adar, et c'est l'anniversaire. Et le Yortzeit, la Istalkut de Moshe Rabbeinu, de ce monde ici-bas, physique et matériel. Dans une sira du Rabbi, un discours chassidique du Zayin Adar 5752, le Rabbi a parlé de savoir si le Zayin Adar est lié au Adar Rishon ou Adar Sheni, le premier Adar ou le deuxième Adar. Il a dit que nous devrions utiliser les 2 mois de Hadar pour ce sujet si spécial qui est le Zayin Hadar. Le Rabbi dit que même si habituellement les chassidim n'avaient jamais la coutume de faire quelque chose de spécial le jour du 7 Hadar, puisque la galoute, l'exil dans lequel nous nous trouvons, est si sombre, nous devons profiter de chaque opportunité pour ajouter de la vitalité, de l'énergie dans la Gdusha, dans la sainteté. Donc, lorsque le Zayin Hadar arrive, nous devrions faire un Farbrengen, se retrouver tous ensemble et vivre un moment de joie véritable. Et pendant ce moment-là, nous allons parler de ce qu'était Moshe Rabbeinu, de ce qu'est la Torah, notre étude de la Torah, de l'enseignement de la Torah, et de ce que les enseignements de la Chassidoute peuvent apporter. On sait et on a l'habitude de dire que les Rebbeim ne disaient pas, eux, Tachanoun le jour du Zayin Hadar, mais les Chassidim en général disent quand même Tachanoun. Le Rabbi a raconté l'histoire suivante lors d'un Farbrengen. Un jour, un chassid est venu voir le Tzemar Tzedek en Yechidut, en entrevue privée, et il se plaignait du fait qu'il n'aimait pas étudier. Et il demandait au Tzemar Tzedek un conseil. Que devait-il faire? Il n'avait tout simplement pas d'enthousiasme pour l'étude de la Torah. Ce à quoi le Tzemar Tzedek répondit: « Mais moi aussi j'ai un problème, mais il est différent. Que dois-je faire pour avoir moins d'enthousiasme dans l'étude ?» Oui, il en avait trop de l'enthousiasme. Le Tzemar Tzedek expliqua alors au chassid que ce qu'Akadosh Baruch Hu, ce que Dieu attend d'un juif, c'est qu'il ait de la kabbalatol, c'est-à-dire de faire ce que nous devons faire parce que Dieu nous le demande, qu'on ait envie ou pas envie de le faire, qu'on ait de la joie de le faire ou pas, a priori de le faire de manière naturelle. On doit le faire parce que Dieu nous demande et trouver la joie dans cela, à savoir que nous faisons ce que Dieu nous demande parce que Dieu nous le demande. Nous étudions parce que Dieu nous demande d'étudier. Et si nous apprécions l'étude, alors nous pourrons le faire exactement de la même façon quand nous ne l'apprécions pas, parce qu'on n'a pas vraiment envie d'étudier tout de suite. Le Tzemar Tzedek a montré au chassid ici que ce que nous devons faire, c'est juste faire ce que Dieu attend de nous, attend de chacun d'entre nous. Bienvenue à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritatu du jour. Aujourd'hui nous sommes Zayin Adar Sheni, 7 Adar Sheni, 5784. Nous sommes dans la paracha de Vaïkra et nous étudions le Rishon. Dans le Chumash d'aujourd'hui, nous apprenons comment Dieu parlait à Moshe Rabbeinu après la construction du Mishkan. Hachem commence à parler à Moshe des korbanot, des sacrifices que les bénis Israël peuvent apporter. Nous appelons ça des sacrifices en français, mais ce n'est pas du tout la bonne traduction. Un korban, ça veut dire se rapprocher d'Hachem, et non pas de sacrifier quelque chose. On se rapproche d'Hachem. La première section de cette paracha-là, le Rishon, concerne un animal entièrement donné à Hachem comme un présent. Chaque fois qu'Hachem parlait à Moshe, il l'appelait d'abord avec amour, c'est-à-dire Kriya Shel Chiba. C'est pourquoi la Torah dit d'abord Vaïkra El Moshe. Hachem a appelé Moshe avec amour. C'est seulement après cela qu'Hachem a dit à Moshe ce qu'il devait dire au béné Israël, au peuple juif. Quand Hachem parlait à Moshe Rabbeinu, c'était depuis entre les Kruvim, qui étaient sur le Aaron, ces chérubins-là qui se trouvaient sur le Aaron à Kodesh. Même s'il y avait une voix très puissante à l'intérieur du Mishkan, aucune des personnes qui se trouvaient à l'extérieur ne pouvait entendre de ce qui se passait à l'intérieur. Même Aaron à Cohen n'entendait pas. Hachem disait à Moshe d'enseigner les paroles de Dieu au béné Israël. Et Moshe devrait également dire au béné Israël à quel point ils sont si spéciaux. Et que si Dieu lui parlait à lui, c'était par le mérite des bénis Israël. Entre chaque moment, Hachem donnait à Moshe Rabbeinu un certain temps pour réfléchir à ce qu'il venait d'apprendre, afin qu'Akadosh Baruch Hu lui enseigne la section suivante. Rashi nous dit à ce propos
que nous devrions apprendre d'ici que si Dieu donnait à Moshe du temps pour réfléchir entre chaque sujet qui était abordé, certainement, les personnes ordinaires qui apprennent les uns des autres devraient prendre un certain temps pour réfléchir à ce qu'ils ont appris. Hachem disait à Moshe d'enseigner au Béni Israël, par exemple, ce qui concernait un korban qui était donné en cadeau à Dieu, ce qu'on appelle la nedava. Et le premier type de korban, là, s'appelle un korban ola, qui est donné complètement à Akadosh Baruch Hu. Et nous allons voir de quoi il s'agit. Le korban est là, c'est, comme Hachem l'a dit à Moshe Rabbeinu, devait être un animal qui soit un animal mâle, c'est-à-dire garçon, qui devait être cachère, du genre qui est gardé dans une ferme, ce qu'on appelle beima, pas un animal sauvage, ce qu'on appelle en hébreu une chaya. Il doit appartenir à la personne qui a porté le korban, et il devait être parfaitement sain, sans défaut. Il ne devait pas avoir été utilisé pour une avéra. Une personne doit vouloir apporter le korban. Ça doit venir de sa propre volonté. L'animal doit être amené à l'entrée du Ohel Moed, la tente d'assignation, à un moment où le Mishkan, lui, est déjà posé, debout. La personne doit poser ses mains sur la tête de l'animal, ce qu'on appelle la smicha, et son korban l'aidera à se rapprocher à nouveau de Dieu, même s'il a manqué une occasion de faire une mitzvah. Un taureau mâle peut être égorgé n'importe où dans la cour du Mishkan, mais un mouton ou une chèvre doit être égorgé seulement du côté nord du misbéach de l'autel. Après que l'animal a été égorgé et qu'on avait fait déjà la shrita, le Kohen devait asperger le sang sur tous les côtés du misbéach. En aspergeant vers les deux coins opposés, eh bien, ça permettait de recouvrir tous les côtés du misbéach. Ensuite, la peau de l'animal devait être enlevée et la viande devait être coupée en certaines pièces. Les morceaux de viande et la tête du korban devaient être mis sur le bois du misbéach et les parties sales devaient être lavées puisque c'était les parties intérieures. Ensuite, ces morceaux-là devaient être également mis sur le misbéach pour être brûlés comme un korbanola. Et cela, ça a apporté ce qu'on appelle un nachadroir, une satisfaction à Akadosh Baruch Hu. Téhilim du 39 au 43. Dans le Téhilim d'aujourd'hui, il y a un verset qui dit comme ça: Ach betzelem italer ish, un homme marche dans l'obscurité, parce que seul Dieu connaît vraiment tout. Dans un Mahamar, dans un discours, le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dober explique ce verset d'une autre manière. Un homme va avec le tselem, avec une force qui est appelée le tselem. Le tselem, c'est ce qui aide un juif dans sa avodat Hashem, dans son service de Dieu. Chaque matin, quand nous nous réveillons, Hashem met une force spéciale dans l'air. Cela nous rend enthousiastes à l'idée de commencer la journée correctement et d'agir comme Dieu le veut. Nous avons tous parfois besoin d'un coup de pouce pour nous inciter à faire ce qu'il faut. Eh bien, une pensée peut nous venir à l'esprit et nous inciter à faire quelque chose de bien. Cela pourrait venir d'une bad call, une voix de Dieu que la Neshama va réussir à entendre, et cette voix-là qui lui donne vraiment envie d'agir comme Dieu le veut. Même si nous ne pouvons pas l'entendre, notre Neshama, elle, le peut. Et elle met nos pensées dans notre tête, des pensées positives qui veulent nous faire tchouva. Tout cela fait partie du tselem, dont parle ici le verset. Cette force cachée qui accompagne un juif et qui l'inspire à toujours faire ce qui est bien. Tania, l'écoutez à Marine Périk la Medvav. Dans le dernier chapitre, le Rabbi Shlomo Zalman nous a expliqué la fin du verset sur lequel le Tania était basé. Le verset Ki karov elecha davar meod. Le verset dit que c'est karov meod. C'est très accessible dans la bouche de chacun et dans le cœur de chacun de le faire, la asoto. Le Rabbi Shlomo Zalman a commencé à expliquer que le but de tout est de faire les mitzvot en utilisant la gashmiut, la matérialité du monde qui est à notre portée. Les mitzvot ma'asiot. Et en faisant ces mitzvot-là, les mitzvot concrètes, la shrina, la présence de Dieu, peut briller dans le corps et dans l'âme animale de chacun. Mais pourquoi est-il si important que la shrina, la présence de Dieu, puisse briller sur le corps? Ne devrait-il pas suffire que la shrina brille sur notre neshama, sur notre âme? Pourquoi le corps?
nous verrons dans ce chapitre, que Dieu a créé le monde pour avoir un endroit où la présence de Dieu va pouvoir briller. C'est précisément un endroit bétartonim, c'est-à-dire dans l'endroit le plus bas dans ce monde matériel. C'est pourquoi le but principal de faire les mitzvot avec de la matérialité de la Gashmiut, et non pas seulement de la spiritualité, pour que nous puissions faire de la matérialité dans laquelle nous vivons une dira bétartonim, un endroit où la présence de Dieu va pouvoir briller. Les sages, les chachamim nous disent qu'Hachem veut un endroit où vivre dans l'endroit le plus bas qu'il a créé. Ce que nous appelons dira bétartonim. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit que cela signifie que Dieu veut un endroit pour vivre ici même, dans ce monde aussi grossier qui puisse nous paraître. Et pourquoi ça s'appelle Tartonim le plus bas? Parce que c'est ici, et c'est l'endroit où Hachem se cache le plus. Et nous allons passer tout de suite au Hayom Yom. Et aujourd'hui, nous allons apprendre un très très bel enseignement du Rabbi de Lubavitch dans ce moment si particulier du mois de Hadar. Et ça concerne chacun d'entre nous et tous les jours de notre vie. Il est dit comme ça. Quand Mashiach va arriver, les pierres sur lesquelles nous marchons, elles vont parler. Elles vont parler parce qu'elles vont nous reprocher des choses. Elles vont nous dire, mais de quel droit tu marches sur moi? Qu'est-ce que tu as de plus que moi? La terre, quand nous marchons dessus, sans dire des mots de Torah, sans penser à la Torah, elle nous demande pourquoi est-ce qu'on se permet de marcher sur elle. Quelle Torah connaît-on par cœur pour pouvoir la dire ou la penser quand nous marchons? On doit se poser cette question et se dire qu'il faut absolument que nous connaissions des mots de Torah, des mots de Tfila, des Tehilim. Ça peut être une Mishnah, ça peut être du Tanya, ça peut être des belles paroles, peu m'importe. C'est de l'Akdoucha, de la sainteté, on doit les prononcer quand nous marchons. Et on est sûr et certain d'être bénis par Dieu, puisque les pierres seront là pour témoigner de notre sainteté. Passons tout de suite au Rambam du jour, dans le 4e chapitre. Le Rambam nous dit ici que un Talmid Chacham qui est en discussion avec le Beddin ne sera pas puni pour n'importe quoi sur lequel il est en désaccord. Il sera puni seulement pour une avéra grave, ou quelque chose qui pourrait mener à une avéra qui sera grave. Dans le Perek le 5e chapitre, nous commencerons à apprendre quels sont les 2 mitzvot lota assez sur ce qu'on appelle le respect du papa et de la maman. Nous apprenons à ne pas me dire, à ne pas blesser nos parents. Il y a une loi qui nous dit et qui nous apprend que si le fils est médecin et que le père a besoin de quelque chose qui le fera, par exemple, saigner, s'il est soigné par son fils, eh bien le fils devrait essayer de trouver un autre médecin pour le faire. Et s'il n'y a vraiment personne, alors il devrait demander d'abord la permission à son père, parce que faire saigner, même si c'est pour guérir, comme c'est son père, eh bien, il est nécessaire de lui demander la permission. Dans le chapitre 6, nous apprenons les lois qui concernent Kibud Avaim, encore une fois, le respect du papa et de la maman. Et une des choses que nous apprenons est que nous devons toujours écouter nos mères et nos pères. Ah, s'ils nous demandent Chaz Shalom de faire une avéra, là, nous n'avons pas l'obligation de les écouter. Et voilà, c'était le Ritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Partagez-le avec vos amis. Envoyez-nous vos dédicaces sur ritat.fr. Vous pouvez le faire également sur le WhatsApp du 06 21 37 24 52. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Shavua Tov. Une belle semaine. On se prépare à la fête de Purim comme il faut. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous protège. Qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde. À très bientôt.